Bon en fait les amis comme vous le savez la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs, rappeurs et chroniqueurs. Aujourd'hui c'est le tour de Cyril Hanouna, à la suite des terribles révélations faites par Complètement d'enquête tant attendues par les internautes, et cette enquête a révélé son vrai visage, qui confirme les propos de Booba sur Cyril Hanouna. Et pour rappel Bassem Breki attaque et démasque toutes ces chroniqueurs et influenceurs qui vivent sur le dos téléspectateurs, parfois il est taxé de raciste, de ses propos tenus contre les rabeux et les renois. Suite à cette enquête Bassem réagit et fait des révélations. Pour plus de détails on va écouter ses propos. Alors salam alaikum les gens, ça va, vous allez bien? Alors, on décuve, c'est la gueule de bois, parce qu'après la fête il y a toujours la gueule de bois. Alors les gars, chronique d'un pétard mouillé, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on a appris hier? Moi j'ai pas vu le reportage, parce que Dieu en soit témoin qui m'arrache les yeux si j'ai vu un jour, une minute de son émission ou de ce reportage. Alors, j'ai jamais entendu un couplet comme ça. Ça c'est tous ces fans, hein. Frustrés. Ah là là, on va l'éteindre. En fait c'est lui qui vous a terminé. Parce que vous êtes des clochards, tout simplement. Comme j'ai dit hier, vous mordez la main du maître qui vous a filé à manger. Surtout les maghrébins qui sont allés tapiner sur son plateau et qui se réjouissaient. De ce qui allait lui arriver. Ben, il va lui arriver quoi? Il va lui arriver qu'il va faire une contre-enquête sur France 2. Il va leur mettre dans le baba. Baba! Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Il va se passer que vous allez tous faire la queue pour tenir sa queue. Baba, baba, baba! Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va profiter de ça. Moi, je me demande même si il n'est pas de mèche avec un journaliste de France 2. J'ai envie de te dire, moi j'aurais fait pareil, hein. Allez, viens, pour faire taire les chiens et les chiennes, on va faire un petit complément d'enquête. Oh, une goutte dans un verre d'eau. Une goutte. Bande d'abrutis que vous êtes. Wallah, vous êtes des abrutis. Parce que vous êtes des jaloux. Vous aimez pas la réussite en France. En plus, cette réussite, il l'a fait sur vos cerveaux vides. Parce que plus il y a des cerveaux vides comme vous, qui apprennent dans ces émissions l'actualité en France, c'est que vous n'avez pas de cervelle. Et ben, plus lui, il a fait son argent, il n'a rien volé du tout. La seule chose qu'il vous a volé, c'est vos carences intellectuelles. Alors apparemment, hier, on a plus vu la duchesse faire le super-héros des réseaux avec une cape. Bah ta cape, fallait la mettre à Lyon, fallait la mettre à Bruxelles, fallait la mettre chez Damsels, fallait la mettre, ainsi de suite. J'ai envie de vous dire, vous avez cru quoi? Mais vous rigolez ou quoi? C'est le début de la fin, c'est moi qui vous le dis. Parce que après l'orage, il y a toujours le soleil. Et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il va faire sa plus grande audience. Parce que vous êtes des moutons et vous êtes des cafards. Et les premiers qui vont être devant ce poste de télévision, ça va être ceux qui attendaient hier complément d'enquête. On l'a éteint. Viens, on va sur X se rassurer entre nous. Oh, c'est un escroc. Il a 300 millions. Ben, il a travaillé. Il les a fait sur vos dos d'abrutis. Tout simplement, du pain, du vin, des jeux pour le peuple. Donc, chronique d'un échec non préparé. Eh ouais, les gars. Allez, continuez vos vies de merde avec vos semblants d'associations et vos semblants Twitter X, Zubby, vos conférences. Vous pensez être comme Minus et Cortex, refaire le monde. Vous êtes que des cafards et des vulgaires insectes. Tout simplement, assoiffés de buzz. Mais que vous le vouliez ou non, il y en a, ils le créent. D'autres, ils le suissent et ils le pompent. Donc voilà, vous allez faire la queue pour tenir sa queue. Comme d'habitude, mesdames et messieurs. En tout cas, Cyril, moi, j'ai jamais adhéré à tes émissions. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, à l'époque du Morning Live, ça me faisait rire. Quand tu es rentré dans la politique ou dans l'actualité, j'ai envie de te dire, là, tu t'es perdu un petit peu. Que ça soit toi et tes chroniqueurs, ce truc-là. Mais moi, je l'ai toujours dit. Wallahi l'azim, je n'avais absolument rien. C'est juste qu'ils prenaient ma commune. C'est juste parce qu'ils faisaient descendre des hijbés de merde sur les plateaux. Bah, j'ai envie de te dire, c'est pas lui qui leur a mis le couteau sous la gorge, mais il a su profiter du truc, tout simplement. Vous êtes des haineux. Vous êtes des haineux parce qu'il y a une chose qu'il faut vous dire maintenant. Vous pourrez plus faire sans lui. C'est bon? Parce que tu crois que ça va se passer comment, là? La tempête, elle va passer. Quelle tempête? Pouf, le vent, il va passer. Bah,
Bolloré va lui proposer un poste de directeur de chaîne. C'est tout, les gars. Et tu crois que France 2, ils vont s'en sortir comme ça? Bon, voilà, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Bassem, tu m'as l'air content, tu le soutiens. Je soutiens personne. Moi, je suis juste. Tout simplement. Je suis juste. Tout simplement. Je déteste les hypocrites comme vous. Et les pompeurs comme vous. Tout simplement. Voilà, si ça avait été un autre animateur, j'aurais parlé exactement pareil. Mais là, ya habibi ya baba. Bon les amis, c'était ça les propos de Bassem Breki, suite au complément d'enquête, mais il est bon de savoir que c'est une petite part d'ombre de ce qui se passe dans le monde de l'influence. Toutes ces influenceurs et chroniqueurs et certains rappeurs se connaissent à travers les business qui leur lient, et il fait croire au grand public qu'ils sont pas ensemble. Ils peuvent même soulever des débats très tendus sur les plateaux télévisés. À leur revanche, il y a des actions derrière tout ça. Par exemple, lorsque Cyril Hanouna tient ses propos contre un rappeur très connu qui incarne le terme faire tomber toutes les influx voleurs. C'est lui qui a tué Shona Evan, et je vous dire qu'il y a un procès qui va avoir lieu, et je pense que ça va être compliqué pour lui. Et il ajoute maintenant, bizarrement, Booba il a monté sa boîte d'influenceurs. Tu sais, Booba j'ai un gros groupe et je pense que puisqu'on était actionnaire à l'époque, et qu'on est passé de beaucoup d'argent à très peu, je pense qu'on va t'attaquer, certainement, parce que tu fais maintenant du parasitisme, tu vas monter ta société alors que tu as dénigré la société dans laquelle nous étions actionnaires. Il ajoute j'espère que tu as les reins solides financièrement parce qu'on est leader mondial. Et toutes ces propos confirment qu'ils sont tous pareils, mais le pire en est que Cyril Hanouna est prêt à faire pour le buzz et l'argent. Abonnez-vous et activez la cloche de notification et n'oubliez pas d'aimer la vidéo.